Eh bah salut Twitch, salut YouTube, c'est Escatapoil. Euh, Aujourd'hui donc on se retrouve pour la partie numéro précédent plus un de Bloodborne. J'ai une tenue un peu chelou, c'est vrai. Et donc la dernière fois on s'était arrêté dans la forêt, donc il y a un point de... qui est un point... comment dire, un point de passage obligé dans l'aventure pour passer d'une première partie à une deuxième partie. Il y a plusieurs événements, je me rappelle plus exactement lesquels, qui permettent de qui font un peu changer l'univers et qui débloquent quelque chose. Euh, donc pour moi, le passage dans la forêt, dans les bois interdits, c'est un passage obligé qui permet d'accéder à pas mal de zones d'ailleurs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu comment fonctionne ce niveau. Vous allez voir qu'il est assez immense, ça va nous occuper tout le live je pense. Je vais essayer de pas mourir, comme ce que je vous avais promis. Et, et vous allez aussi voir qu'il y a des raccourcis qui vont mener à des zones qu'on avait déjà vues auparavant. Euh, et donc tout va commencer à se mettre en place sur, un peu sur l'architecture pardon, du monde de Bloodborne. Alors j'ai aussi changé deux trois choses. D'abord je me suis placé comment en connexion avec un fil, avec un réseau, parce qu'avant j'étais en Wi-Fi. Les gens disent que c'est souvent moins bien. Donc là je suis passé en connexion filaire et j'ai passé la qualité, au lieu de haute j'ai mis optimal. Donc n'hésitez pas à me dire si votre ressenti, si c'est mieux, si c'est moins de la bouillie de pixels qu'avant. Et surtout si ça coupe beaucoup, bah euh, je, je modifierai ça. Tant pis, j'arrêterai le live en cours parce que je suis obligé d'arrêter pour changer la qualité. Et je testerai en moyen si jamais c'est pas bon. Mais bon, normalement il n'y a rien qui tourne. Et donc on est parti. Un endroit rempli de pièges, ce bois, et je vais les éviter. Donc notre but c'est vraiment de pas mourir du tout. Il y a souvent des pièges au sol. Voilà, petit fragment. Là, est-ce qu'on... Non, on voit pas le piège, mais... Je me suis tellement fait avoir par ce piège-là que ça ne va pas recommencer. Alors eux, comme d'habitude, ils sont... Aïe, ils font assez mal. Mais pas de gros danger. Voilà. Je m'échauffe, donc les contres, ce sera pas super idéal. Là, euh, là c'est une zone assez difficile parce que vous voyez, on voit, il y a des chiens en bas. Il y a pas mal de gens aussi. Euh, eux, ils balancent des flecs d'huile et il y a du feu. Et en fait, bah, là, le feu, si on va dedans, bah, ça brûle, hein, comme dans la vraie vie. Donc on va faire attention. Et donc là, faut avancer vraiment prudemment. Et là, les gens, ils sont juste à côté. Et ça commence à balancer. C'est des jarres d'huile. Les jarres d'huile, ça fait qu'on est... Bah, on est tout graisseux. Et le feu, ça fait plus mal. Donc on va essayer de les éviter. On va essayer d'attirer les gens. Donc, vous voyez, les chiens, ils courent dans le feu. Mais ils sont assez rapides et c'est un peu pénible. Voilà, facile. On joue propre.
Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient. Il faut rester prudent. Surtout par rapport au feu et aux esquives. Voilà. Ils sont pas vraiment difficiles, mais on a tendance à vite avancer en se disant ah c'est des petits, c'est des trash mobs. Donc c'est facile. Mais en fait non. Alors là, j'essaie de me repérer. Je crois que c'est... Voilà, là c'est un piège parce qu'il y a plein de petits corbeaux. Mais je veux mes pierres. Ouais. Aïe! Vous voyez, ça peut vite faire... Les corbeaux peuvent vite enchaîner. Là, comme j'ai beaucoup de vie, ils ont pas fait très très mal. Et donc là... Et je suis perdu... Ah oui. Non, je ne vais pas aller là. Soyez prudent avec la chute, ouais. Donc là, vous voyez, il y a un piège. Si je vais dedans, ça me fait tomber directement. Je suis en... Ça me fait tomber dans un petit village d'autochtones. Et je suis pas en superposition, c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup d'ennemis. Et j'ai pas de zone safe pour les attaquer un par un. Et en général, quand les ennemis ne sont pas forcément de très bonne qualité, comme c'est le cas là, bah, ils essaient d'en mettre beaucoup pour un et des autres. Donc là, on va arriver dans le petit village. Avec la porte d'entrée du village. Et un piège! Oh là là, voilà, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié celui-là. Sachant qu'il y en a plein d'autres. Donc vous voyez, le village, il y a plein de gens. Et il y a souvent des gens derrière, voilà, derrière les portes. Enfin, derrière les ouvertures. Il faut faire attention. Parce qu'ils sont vraiment partout. Oui, regardez, il y en a... Rien que là, il y a 4 personnes. Voilà, il y en a encore un derrière. Et il y en avait un qui était couché là. Donc voilà, quand je dis il y a vraiment du monde, c'est qu'il y a vraiment du monde. Là, les planches, je vous le dis, c'est un piège. Hein. Je vais pas me faire avoir maintenant. Je rappelle que mon but c'est de pas mourir dans cette game, c'est plutôt bien parti. Et on va contourner. Ah, ça fait plaisir aussi, toujours. Voilà, je suis failli tomber. C'est marrant à chaque fois qu'on fait une run. Ah! Salut Serpi, ça fait plaisir de te voir. N'hésite pas à commenter sur la qualité du stream. J'ai fait quelques réglages, j'ai fait quelques changements, donc si jamais l'image saute trop ou que c'est dégueulasse ou je sais pas, n'hésite pas à me dire. Moi ça va bien. Donc là on est parti sur un petit run sans mourir. On fait la forêt. Et donc on prend les raccourcis. Et donc là le premier raccourci en fait il est pas... C'est vrai que je me dirige naturellement là, mais en général on continue comme ça pour faire le tour du village. Même en général on va dans le village. Et donc là je passe par là. Et est-ce que j'ai des antidotes? Oui, j'ai des antidotes. Ça va être utile parce que là... Et en plus il est assez vicieux cet endroit là, c'est à dire que ça fait assez hostile.
il y a des mecs, il y a des gros géants avec des grosses armes. Quand on va dans l'eau, c'est empoisonné. Et donc en général quand on arrive là on se dit ah mais c'est super difficile et tout, alors qu'en fait c'est juste une petite zone, on peut totalement ignorer les géants. Le poison c'est du poison standard, hein. C'est du numéro 4 on va dire. Et il y a la sortie qui est juste ici. Ok bah tant mieux, je pense que je vais rester là-dessus. Donc je suis passé en connexion filaire et en qualité optimale comme dit la console. Voilà. Mais bon après si... Moi l'intérêt aussi c'est que les gens puissent correctement profiter du stream, avoir comment avoir un bon rendu et puis quelle que soit leur connexion, avoir une bonne image, pas trop une bouillie de pixels. Et donc là, où est-ce qu'on est? Comment ça fait réparer mécanique? Ah oui, il est là, j'ai eu peur. Et donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est le tout premier niveau. Centre de Yharnam, voilà, le tout premier raccourci qu'on a ouvert. Ça date du tout premier live. D'accord. Bah, je testerai sur le prochain stream aussi, et puis je regarderai qu'est-ce qui est mieux ou pas, sachant que je regardais sur le... Oui, tout à fait. Je suis à la clinique de Joseph K. Et là, on est de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on arrivait, on est sorti par ici, et on pouvait pas aller avant. Et donc là, en fait, on va passer de l'autre côté. Et c'est ça un peu la puissance du level design. C'est qu'on a quand même fait pas mal de chemin, mais au final, on se retrouve quasiment au même endroit. Avec des ennemis assez résistants. Beaucoup trop résistants d'ailleurs, j'ai regardé un truc. Voilà, que mon arme ne soit pas cassée, que ça ne nous fasse pas le coup du village poisson. Non mais c'est toujours bon à prendre en fait les conseils comme ça. Donc on va... On va voir. Déjà la connexion filaire ça va pas mal aider. Voilà. Donc ça, c'est vrai que la connexion filaire ça je vais rester dessus. Après bah, sur la qualité bah, je testerai moyen comme tu dis et puis je verrai si c'est sympa ou pas. Bah t'es pas un expert mais t'as eu de l'expérience justement et ça c'est important. Donc oh, bah c'est Roswell. Alors je sais pas si... Bah, moi je connais pas l'histoire personnellement dans le détail. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de choses. Faut vraiment s'intéresser à l'histoire pour vous voir. Si jamais l'histoire ça vous intéresse, je sais pas si Exerve a fait des lives dessus, fait le jeu. Mais Exerve c'est quelqu'un qui s'y connaît pas mal dans le monde des Souls et qui connaît pas mal l'histoire et qui explique pas mal aussi. Donc ça c'est... Je l'aime bien, donc Roswell debout. Et nous on est accueillants avec les peuples encore plus magique. C'est vraiment... Viens,
On est revenu tout au début du jeu. C'est la première... c'est la première lampe. Bah oui, j'ai le guide, mais faut vraiment vouloir pour connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire des Souls. Euh, je me rappelle sur le premier Dark Souls, quand j'ai entendu ça, je fais ah ouais, d'accord, en fait il s'est passé ça. Il y a- C'est Game of Thrones l'histoire, tellement il y a de, il y a de, il y a de personnages, leurs liens entre eux. Ah non, c'est de là que je viens. Récupérer la fiole de sang, faut qu'on retrouve Józefka aussi, l'infirmière qui nous a parlé au tout début du jeu. Donc, ah oui, non, elle est pas là. Si, je pense qu'il l'explique, mais faut aller le lire. En général, je m'en sers. Je lis pas de A à Z, je lis par passage quand j'ai. Parfum du clair de lune. Où est-ce qu'elle est? Vous faufiler ici. Enfin, je ne vais pas me chercher des excuses. Vous voulez bien me laisser tranquille. Mais si vous refusez de partir... Ah, j'ai toujours voulu affronter Ah un ouais, qu'est-ce que. chasseur. Ah, mais je veux. Alors, c'est la première fois que. Ah, je peux pas utiliser mon. Voilà! Ah, ouais, c'est la première fois que je l'affronte, elle. Donc, ouais, j'étais un peu surpris. Je suis désolé, je m'attendais pas à ça, c'est la magie du direct. Et comme elle m'a jeté une potion qui m'empêche d'utiliser mes potions, justement, bah je suis un peu... Tiens, prends une balle, ça te fera les pieds. Voilà, là je peux utiliser mes potions. Hop, esquive man. Mais oui, et en fait c'est parce que j'y vais tôt, et d'habitude j'y vais plus tard. Parce qu'à chaque fois, on n'a pas besoin de ce raccourci là. On a juste besoin de récupérer le cordon sur celle qui est en train de mourir. Tiens, prends une balle. Et tiens, encore une balle. Et je te finis à la balle. Voilà. Que cet inconscient soit maudit. Contorsion d'Odéon. Donc ouais, j'ai une rune, mais... moi, ce que je voulais, surtout, c'était mon morceau de cordon ombilical. Est-ce que je l'ai? Non, c'est bizarre. S'il vous plaît, je veux un tiers de cordon ombilical. Donc le cordon ombilical dans le jeu, ça permet d'accéder au dernier boss. Et donc comme là on veut faire une run avec tous les boss, il nous faut ce petit bout de cordon. Ouais tiens, je vais regarder ce qu'a fait la rune parce que... c'était... comment elle s'appelait? C'est vrai que je regarde pas trop les... Contorsion d'Odéon. Attaque viscérale. Balle de vif argent plus 2. Ah c'est pas mal. Bonjour Red Riding Hood. Donc ouais, quand on fait une attaque viscérale, ça nous donne 2 balles. C'est pas mal. C'est sympa. Mais bon, moi je fais du... En général, je vise le max dégâts. Donc voilà. Et tout ça ne me donne pas... Tiens. Parce que normalement il était sur la fosse. Elle apparaîtra peut-être plus tard. Je crois que c'est après la lune rouge qu'elle apparaît. Et bah ça va. Tout le monde va très bien. On s'est fait surprendre par une petite... par une fausse Józefka qui nous a attaqué. On ne s'y attendait pas.
du coup pareil, n'hésite pas à commenter sur la qualité du stream. J'ai fait quelques réglages. Si jamais il y a trop de problèmes d'image, j'arrangerai ça sur le prochain. Bah clairement c'est le jeu de 2015. Il faut pas du tout hésiter. Ouais, donc ouais bah c'est Rome, c'est la lune rouge, voilà, c'est ce que j'expliquais, il y a 3 parties dans le jeu. Et la troisième c'est justement... Dans la première, le premier changement c'est quand on tue... il me semble... comment elle s'appelle? La Vicaire Amalia. Et la deuxième c'est quand on tue Rome. L'araignée stupide. Et moi je voulais retourner... à ma forêt puisque c'est là qu'on devait aller. On a dit, on se fait une balade en forêt. Là c'était juste pour montrer vraiment le premier raccourci. Alors c'est... En fait, bah, tu vas me regarder et tu vas voir que c'est exactement pareil, mais le jeu est beaucoup plus accessible. Il est un peu plus facile je trouve. Même si tu peux pas forcément... Non. Tu peux pas bloquer parce que t'as pas de bouclier. Ou alors t'en as un, mais ils l'ont mis juste pour se foutre de la gueule des joueurs. Mais la mécanique, elle est totalement semblable. Et la seule chose qui change avec Dark Souls, c'est les dashs en fait, je trouve. Enfin, la chose en plus, parce que j'ai déjà dit les boucliers, c'est les dashs. Quand tu cibles quelqu'un, tu fais plus des roulades, tu fais des petits dashs. Et ça, le gameplay il est vachement enrichi. Donc voilà, alors que dans Dark Souls tu fais tout le temps des roulades. Il est vraiment plus simple que Dark Souls, dans le sens par exemple l'amélioration des armes, c'est de plus 1 à plus 10, c'est tout. Alors que dans Dark Souls, à partir de plus 5 ça peut devenir des armes électriques ou des armes d'une certaine catégorie. Après ça monte à plus 15, c'est assez difficile. Mais là c'est vraiment... là, ça t'est vraiment simplifié, les mécaniques, pour se concentrer. Merde, je prends mon café, il y a... Ah, ça qui descend à ce moment-là. Je reprends mon café. Et donc on passe au-dessus du village. Et je crois que je peux même... Ah oui, alors là c'est le piège. Je sais qu'il y a quelqu'un que j'aime pas ici. Il y a lui. Lui avec son sac là. Et ça va, j'ai mon timing. Champion du monde. Ah. Ah oui, en fait le fusil ça remplace le bouclier. C'est-à-dire que tu peux plus bloquer les attaques. Mais à la place en fait tu tires. Et c'est exactement la même chose dans... Ah oui non. Voilà, ah oui. Lui en fait il faut le tuer pour... parce que lui il réapparaît pas. Et lui normalement quand on avance il abaisse la herse. Et nous on veut pas. Bah merci, c'est... Donc c'est pas la première fois que je fais le jeu hein. Et eux ils ont des patterns assez simples.
Et voilà, en fait, quand on tire, c'est comme quand on fait une interruption avec un bouclier sur Dark Souls, c'est-à-dire qu'il faut être au bon timing. Mais sauf que là, en plus, ça consomme des balles. Donc ça peut paraître plus difficile de prime abord, mais au final, on s'y fait bien. Et il y a aussi la mécanique de... voilà... Red, je sais pas si si t'as vu, mais quand tu perds de la vie, t'as encore une petite traînée de santé. Et si tu attaques les gens, bah la santé remonte. Donc ça encourage à être un peu plus agressif. Voilà, je vais prendre des dégâts exprès. Voilà, j'ai pris des dégâts, il y a une barre orange, et là je tape et ça remonte, et bah voilà, du coup j'ai juste récupéré un petit peu, pas tout, parce que tant pis. Oui, on en trouve plein, mais ce que je veux dire, c'est que sur une run, voilà, là j'en ai plus que 12. Donc sans retourner, si je retourne pas une fontaine, bah j'en aurai... Je vais me retrouver vide, sauf si je fais ceci. On peut consommer un peu de santé pour récupérer 5 balles. Voilà, on va lui faire un petit saut. Oh, ils sont... Aïe. Ah oui, eux je les aime pas. Oh là, non. Non. Je rappelle qu'on doit pas mourir ce soir, je l'ai promis. Et on a failli parce que je pensais que lui il était mort. Du coup on a tué tous les hommes dans l'eau. Tant mieux. Ah non, il y a lui. Et il y a lui. Hop. Contre. Voilà. Aussi par rapport à Dark Souls, je trouve que l'endurance baisse beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on peut... Voilà, j'enchaîne les coups. Même si ça dépend des armes, les armes légères elles sont... Elles consomment beaucoup moins d'endurance. Et c'est sympa, ça permet d'être justement un peu plus... Pareil, toujours plus agressif. Il est vraiment orienté action. Bah, les interruptions, le problème c'est qu'il faut apprendre les timings et les avoir par cœur. Ah là ça va être le passage rigolo. Alors ici il n'y a pas un... Il me semble qu'il y a un raccourci ici. Je dis pas de bêtises. Oui. Non. Si. Un raccourci vers le village. C'est pas le... C'est pas le raccourci rêvé, mais quand même. C'est déjà un raccourci. Donc là, passage rigolo aussi. Toujours dans ce petit village. De gens très accueillants. Oh, on se croit au Texas. Ah oui, alors ça, il n'y a pas de poids en fait dans Bloodborne. Ça, c'est vrai que j'avais oublié. Tu es toujours autant agile. Il n'y a pas de... Il y a pas ce concept. Ouais. Et là, donc on va éviter de rester en plein milieu. Ah, c'est pas moi! Il n'y a pas des gens là? Toujours des gens. Ah, vraiment, il est beaucoup plus accessible. Il a permis beaucoup de gens qui ont découvert les Souls grâce à Bloodborne. Et il est pas non plus facile, loin de là. Aïe! On...
Enfin, c'est toujours aussi dur et aussi exigeant. Hop, esquive man. Aïe. L'univers est tout aussi grand. Et donc là on va essayer de passer. On va courir. Parce que fuck les canons. Excusez-moi. Zone calme, on va boire du café. Le café c'est la vie. Pour l'instant on essaie. Alors je sais pas trop. Et après ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué à Dark Souls 2. Ah oui c'est vrai que... Ah oui je me... Oh non. Oh putain. Oh là là ils sont affreux ceux-là. Je me rappelle que par contre... Ah ouais. Ah ils font vraiment mal. Mais pareil il y avait un timing. Voilà. Il y a toujours un timing. Plus. NG++. Je pense qu'il parlait de moi parce que je suis pas en New Game tout court. J'avais continué mon perso pour le New Game++. On m'a dit que le DLC était très dur. Effectivement, il était très dur. Mais ça valait le coup. Et donc là... Normalement là il y a 2 raccourcis. Donc là c'est le raccourci qui revient. Et de l'autre côté... Donc normalement... Ah non là il n'y a qu'un seul chemin. Pour l'instant. Lui il est déjà transformé. Ah voilà. Ils sont vraiment affreux ceux-là. Je reste loin. Je ne prends pas de risque. Et donc là... Oh non, je suis pas niveau 500, loin de là. En fait je suis niveau assez bas. Justement, je suis 222. Pourquoi je suis niveau bas? Parce que en général quand je perds contre un boss, je continue contre ce même boss. Donc j'ai pas gagné de niveau mais je vais commencer à apprendre les patterns. Et résultat je suis souvent niveau assez bas en général. Ah tiens, Ah, et un chasseur. je me rappelle Je pas de lui. suis Valtre. Ah Mais d'ici, ainsi que devraient le faire tous les chasseurs. N'en avez-vous pas assez de ces monstres, de ces répugnants mollusques et de ces mythes? Ces misérables créatures ne méritent que la mort de votre main. Alors, acceptez-vous de rejoindre? Parfait. Consacrez-vous corps et âme à votre tâche. Voici... Ah La nuit cool. déborde d'abominations. Vous voilà désormais prêt à tuer tout votre sou. Collaborez avec vos compagnons. Ah ça c'est bien parce qu'en fait cette rune je crois qu'elle me permet de l'invoquer lui dans certaines zones. Notamment contre un... C'est comme moi. Notamment contre un boss du DLC. Ah ouais quand même. Ouais donc bah ouais je suis assez bas niveau, c'est pour ça que je galère pas mal quand même. Très bien. Laissez-moi. Donc on va se gagner un petit niveau. Combien ça nous fait la compétence? Ah non je peux pas. Ah zut, j'ai pas assez. Je suis rentré
uniquement. Bon, tant pis, on va continuer. De toute façon, on a dit qu'on ne mourrait pas ce soir. Donc on ne va pas mourir. Donc on peut garder nos échos de sang sur nous. C'est pas... aucun problème. Oui, tout à fait. Les gens qui ont une PS4 se doivent d'avoir Bloodborne. C'est une expérience unique à vivre. C'est une très bonne exclusivité de la PS4. Et voilà, et mon but en faisant ce live sur ce jeu, c'est de... c'est un peu d'expliquer le gameplay. Bon, c'est sûr que ça spoil un peu l'aventure, les endroits où il faut aller, mais après les gens sont... Là-dessus, c'est pas gênant, hein, parce qu'il faut vraiment apprendre les patterns des ennemis, et c'est pas... c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on me voit là en ce moment, on croit que c'est facile. Mais non. Et j'ai pas mal galéré aussi la première fois. Ah voilà, on a de la petite faune accueillante. Et on va mettre un petit peu de dégâts d'arcane. Je sais pas si ça leur fait. Ouais, pof. Bah tu peux l'acheter vraiment, il est... oui, il est pas pour tout le monde, mais justement il y a beaucoup de gens qui avaient l'air assez allergiques aux Souls pour le côté d'Iron Retry et qui ont essayé Bloodborne et qui maintenant sont complètement conquis. Donc il a le mérite de toucher un public un peu plus large. Voilà, et il y a Dark Souls 3 qui va sortir bientôt aussi. C'est formidable. Bah, de toute façon, je les tape en 3 coups, ils sont morts. Donc là, on s'en fout. Aïe! J'avais pas vu. Bah moi j'aime bien Call of Duty en fait. Pour le genre de jeu que c'est... Le multi est souvent sympa. Il est bien équilibré et agréable à jouer. Et voilà, après c'est plus pour le spectacle que pour la richesse du gameplay, hein, Call of Duty. Alors donc lui... Oh bah lui il est... Attends. Voilà. Là sur lui les contres je les ai pas. Hein. Ah si... Je n'ai pas essayé The Division. J'étais un peu traumatisé par Siege quand il est sorti parce qu'il était pas... il y avait pas mal de problèmes. Donc je me dis, je vais attendre un peu. J'achèterai sûrement quand il aura un peu baissé et quand tous les bugs auront été corrigés. Et voilà. Mais Siege, Rainbow Six Siege par contre est très bien. J'aime beaucoup. Même si c'est qu'un jeu multijoueur. Il est rafraîchissant du coup par rapport à... Justement par rapport à un Call of Duty ça change pas mal. Même si on se rapproche plus d'un Counter-Strike sur le côté équipe contre équipe en round.
Très sympa. Je streamerai peut-être aussi Rainbow Six. Pour montrer aussi parce que je l'ai sur PC et pour montrer un peu comment fonctionne le Steam Controller parce que j'ai craqué. J'ai acheté un Steam Controller et c'est vraiment agréable à jouer. Aïe, ah oui, faut pas que je meure, je rappelle. Donc là, j'ai pas mal avancé, vous dites souvent, je suis perdu, je sais pas où il est. Eh bien, sachez que moi aussi, je suis totalement perdu, je ne sais pas où je suis. Même si j'ai un peu une petite idée, je connais la zone, mais cette zone-là, elle est vraiment labyrinthique. Et ah oui, Battlefront, il est un peu vide. C'est un Battlefield du pauvre. Donc là, ah oui, ah il y a les gros là. Oh. D'habitude je passe pas par là moi. Parce que celui-là, d'habitude je l'attaque par derrière, je le sais. Ah oui, je passe par là. Voilà, donc je suis perdu. Mais pas tant que ça. Et je me fais bouffer par un gros serpent. Et je suis coincé. Je vais mourir. On va... Tant pis hein. Aïe. Ah, ah bah il peut plus avancer. Haha. Voilà. Voilà, donc ceux-là ils sont assez pénibles parce qu'ils... En fait, tous les monstres dans ce jeu sont pénibles, hein, je me rends compte que je dis ça à chaque fois. Mais là les gros serpents ils sont assez pénibles parce qu'ils attaquent vite. Je sais pas si on peut les contrer, j'ai jamais essayé. Et voilà, et donc là, je redescends. Je suis censé repasser à côté. D'habitude je passe derrière. Comment ça se fait? Parce que là il y a encore un autre raccourci après. Ah et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de monde, au secours! Ah non, il y a un... Oh non, il y a un comme ça. Oh là 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 là. J'ai plus de balles. Et il fait très mal. Aïe. Non! Oh là 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 là, c'est pas... Non, je ne voulais pas aller par là. Je suis dans une panade, pas possible. Ok, ça ne fait rien. Voilà, au moins quand il tape avec sa hache, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa ce genre de discussion parce que ça permet aussi de s'occuper un peu quand on joue. C'est ça que j'aime bien en fait. Je pensais pas que ce serait un des points importants dans le stream, mais c'est vraiment sympa de voir les gens justement pouvoir échanger là-dessus, partager l'expérience sur le jeu et sur les autres jeux même en général. Aïe.
Ah voilà. Allez, c'est tout. Voilà, si j'ai pas échoué. Voilà. Champion du monde. Et il y a toujours... Là, il y a les petits serpents. On va d'abord s'occuper des petits serpents. Et là, il y a le gros. Ah ouais, parce qu'il... Voilà. Allez, approche-toi. Aïe! Et crève! Voilà. Donc voilà, là, normalement il y a des objets à récupérer, mais je crois qu'il y en a... Ah non, il y en a que deux. Ah oui, et puis lui... Putain, c'est vrai qu'il arrive tout le temps. Lui, il arrive dans notre dos, et il nous pousse. La première fois, je suis tombé. Ah, j'ai plus de balles! Oui, j'utilise toujours le pistolet de chasseur. C'était ma première arme. Je suis resté longtemps avec les premières armes du jeu. Parce que j'ai pas beaucoup de teintes sanglantes, donc je peux pas forcément équiper d'autres pistolets et j'ai bien les timings en tête avec cette arme là. Et donc là normalement j'ai suffisamment d'écho. Pour gagner un niveau. Et normalement il est raccourci. Ah non mais il invoque des... Tu n'invoques pas des gens. Voilà, attaque viscérale, easy. Par contre ça que je passais pas par là d'habitude. Je suis un petit peu perdu. Voilà, mon défaut est pas mal. On attaque et on recule. Voilà. Ah oui aussi regarde la différence entre Bloodborne et Dark Souls, c'est que les armes, au lieu d'avoir un mode une main, deux mains, en fait elles changent vraiment de forme et de fonctionnalité. Il y a une touche pour changer, c'est à dire que là j'ai des attaques longues et lentes. Et quand je suis en mode court, bah voilà, j'ai des attaques qui sont beaucoup plus rapides. Et on peut faire des attaques qui font passer d'un mode à l'autre. Donc ça c'est fort sympathique aussi. Et les armes ont souvent rien à voir. Par exemple quand je suis en mode long et que je passe en mode court, bah ça me fait faire une petite propulsion vers l'avant. Et quand je veux repasser en mode long, et bah ça me fait faire un petit pas en arrière. Et ça c'est très sympa. Bah la griffe de monstre en plus, on peut, avec le DLC, tu peux l'utiliser pour avoir, pour te métamorphoser je crois. Donc ça c'est plutôt sympa. Ah si ça y est, je reconnais. Je reconnais. On va passer là. Et si je dis pas de bêtises, là c'est le deuxième raccourci. Et donc là le vrai raccourci. Alors lui, il est face à nous. Balle. Parce que eux, à part leur faire une attaque viscérale ou les attaquer vraiment de loin, le poignard c'est lequel? Je vois pas trop. Il y a la griffe de monstre, le bras, lettre de sang. Tout ça. Simoulin est pas mal il paraît. L'enfonce pieux, peut-être ça aussi. Shikage. Et par exemple, bah voilà, moi j'avais commencé avec la canne fouet. Et en fait elle est bien parce que voilà, elle a les attaques courtes et en mode fouet, elle a des attaques qui ont vraiment de la portée. Et voilà, et je vais reprendre. Où est-ce qu'elle est mon arme?
Non, lame sacrée, épée marteau, non. C'est miséricorde. Lame sépulcrale non plus. Ah, poignard de chasseur de monstres. Ah ouais, ah oui, mais je me rappelais plus que ça s'appelait un poignard en fait. C'est juste que c'est le truc de chasseur de monstres. Et raccourci numéro 2. Donc je rappelle fièrement que ça fait 51 minutes qu'on joue et que je ne suis pas mort. Exploit. Je l'avais promis. Il est où l'autre raccourci? Ah non, il faut vraiment passer de l'autre côté, oui, pour avoir le raccourci. Oui bah non, c'est pas parce que je suis... Voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est gros. Et donc l'avantage de cette arme, c'est qu'il permet vraiment d'enchaîner les coups rapidement. Est-ce qu'il y a l'ascenseur? Oui. Donc là on est quand même sur un raccourci, donc double raccourci, on revient ici. Et on va rentrer, parce que là on a gagné notre niveau. Et ça va nous remettre des balles et des potions. Ah, plus café, tant pis. Bien, mon que des yeux. Très bien, laissez-moi. Ah, c'est pas énorme, hein. On va continuer la santé. On va maximiser la santé parce que c'est vraiment le truc primordial dans ce jeu. On va voir, est-ce qu'il nous reste... Oh, on a quand même pas mal de... On va acheter le maximum de balles. Un petit peu de potions. Ah oui, ah zut. Ah, je suis un peu stupide. La stupidité. Parce qu'il faut quand même les réparer les armes. Oh, même si... Bon, elle va tenir. Elle va tenir, je reviendrai. Je la réparerai. Et donc on n'a toujours pas débloqué de feu, mais on a quand même vachement avancé. Alors, ah, j'ai pas eu le temps. Ah, si. La réclame. Ah, j'ai pas essayé non plus. Alors en fait, oui, faut éviter d'utiliser des termes que je comprends pas trop. Enfin, si je comprends, mais je me rappelle plus. Ouais, mais c'est important. Il y a beaucoup moins d'armes que dans Dark Souls. Et leur amélioration, elle est vraiment faite pour comment? Elle est simple. C'est-à-dire que voilà, les pierres que je ramasse, c'est les seuls objets qui permettent d'améliorer les armes, et il n'y a pas de pierres pour la foudre ou pour... Voilà, hop. Un petit toucher rectal. Et donc, voilà, on va vraiment juste monter une arme jusqu'à plus 10. Et puis après, c'est des runes, et les runes, elles peuvent... on peut les changer à volonté. Donc ça permet vraiment de choisir les armes qu'on veut. Et de changer souvent sans pour autant que ça nous coûte les yeux de la tête. Aïe! Ouais, je vais pas commencer toi. Ah mais normalement celui-là en plus on peut l'attaquer par derrière d'habitude. Si j'avais bien joué, j'aurais pu l'attaquer par derrière.
si j'avais bien joué. Et que ce n'est pas parce que je ne meurs pas que je joue bien. Donc là on s'est quand même enfoncé vachement loin dans la forêt. Par là, tiens, on va passer un peu par là. Parce que d'habitude j'arrive de ce côté là. Et en tombant à certains endroits à côté des gros serpents, et ben on arrive dans cette zone où il y a nos amis Roswell. Coucou. Et les Roswell à laser que je n'aime pas. Ils vont me tuer? Ah, je suis vraiment désolé, voilà. Je sais pas s'il est toujours en promo sur le PS Store. Ça reste quand même cher. À un moment, il était vraiment en promo. Il était à 30 € avec le DLC. Donc tu peux pendant les soldes de janvier, donc il va probablement rebaisser. Voilà, donc la mort. Donc on a échoué misérablement le défi 0 mort. On va dire que j'ai pas fait attention. Ce qui était le cas. Hein. J'ai pas fait attention, je me suis jeté bêtement. J'ai eu la présence d'esprit de me renvoyer l'ascenseur. Voilà. Je sais pas s'il est toujours à 30 € d'ailleurs avec le DLC. Ça peut être intéressant. Ah, je me suis pas renvoyé l'ascenseur là. C'est pas bien. Viens d'escatapoil. Ah d'accord, ah oui c'est pas mal. Ça c'est un prix très honnête. Surtout que le DLC lui tout seul il est à 20 € en tarif normal. Mais c'est plutôt... Ça, il les vaut en fait. Hein. Clairement pour le contenu il y a 5 boss je crois. Ah non je vais pas mourir bêtement. Après avoir si bien joué. Ouais j'ai dû le payer 70, je l'ai acheté en Day One. Il n'y a que le DLC, je l'ai acheté 10 € parce qu'il était en promo. Mais ouais, le jeu il m'a fait un petit peu... Mais je regrette aucun euro que j'ai payé. Allez cochon. Viens voir papa. Et hop. Voilà. C'est ça là. Ouais. Des bons boss dont un que je n'ai toujours pas réussi à tuer. Mais en fait, quand vous voyez pas, je m'entraîne. Je l'affronte, c'est-à-dire que je commence à connaître ses patterns. Mais je me fais toujours autant défoncer. Donc avant de finir le jeu complètement, j'irai l'affronter. Donc là il y a plein de gens. Mais je m'en fiche. Là il y a le cochon, il faudrait quand même que je le tue. Allez cours, charge. Il faut vraiment faire attention. Ils ont l'air de rien mais quand ils tombent au sol ils font très mal.
Comment ça je galère? Ouais bah là ce boss là je vais... Ah Lorenz. Mais je vais l'avoir, question d'honneur, hein, t'inquiète pas. Mais si je le fais en live, bah que je galère, bah, tu pourras venir hein, je pense, ce sera bien. Donc là c'est boss. Hein. Un des boss que j'aime beaucoup mais que... Voilà, parce que déjà il y en a 3. Ah ça me réchauffe, c'est gentil. Voilà. Ils sont... C'est vraiment pour ça que je les aime pas parce que... Ils sont vraiment 3. Alors autant en coop c'est super simple. Autant... Voilà, quand on est tout seul. Il faut vraiment... Soit bien maîtriser les contres comme je le fais. Soit bien les isoler aussi. Ah ouais, puis après, oh là là, il se transforme. Ça c'est affreux. Voilà. En plus je le viole. Le viol n'est pas bien, je rappelle. Voilà. Heureusement, mon arme a fait très mal. Aïe! Mais eux aussi, ils ont des attaques assez violentes. Voilà, avec des portées de malade. Allez, viens là. Petit contre. Et le dernier, qui du coup tout seul va être beaucoup plus simple. Non! Ah non, pas ça. Putain. Voilà, c'est pour ça que je les déteste. C'est à cause de cette attaque là. Je sais jamais comment ça marche. Mais je me fais tuer, voilà. Il m'a complètement OS. Ouais, il est un peu bizarre le système, des fois c'est super long pour se rejoindre. Alors Dark Souls, le multijoueur, tu peux pas rejoindre des gens que tu connais. Tu es obligé de rejoindre des inconnus. Là, il y a un système de mot de passe qui permet de comment? Le no-care est total. Ouais, voilà. C'est la même chose, c'est des invocations, mais tu peux setter un mot de passe et ça va obligatoirement te faire rencontrer quelqu'un qui a le même mot de passe. Donc pour jouer avec quelqu'un que tu connais, c'est plutôt cool. Mais c'est souvent assez long. J'ai jamais compris pourquoi. On va courir. Je m'en fous. J'ai juste besoin de passer. Non, je suis obligé de passer par là. Ouais, mais après, il me semble que Dark Souls, il y a un système de monde et que les gens sont pas forcément sur le même monde. Donc soit ils ont changé ça, soit t'as eu beaucoup de chance, soit je sais pas, plein d'autres choses. Donc là ça va, je peux courir. Mais oui, ce serait plus simple de pouvoir dire « Ah, je veux inviter telle personne !» et que la personne puisse rejoindre automatiquement. Ah, peut-être. Ce serait bien qu'il... Déjà là, c'est un peu mieux qu'avant. Oh là là là. En fait, ils font extrêmement mal
surtout ça. Voilà, donc là même s'il m'a touché, avec l'attaque viscérale, je récupère toute la vie qui m'a enlevé. Ouais, ça y est. Aïe. Ah putain. Ah mais la portée monstrueuse. Ah puis voilà, l'autre il fait ses trucs en cloche là. Ouais. Ça y est, ça commence. Les attaques cheatées. Ah putain, j'ai horreur de ces... J'ai horreur de ces boss là, vraiment. Oh là là. Faut que je me mette derrière la tombe. Là la tombe elle est primordiale. C'est vrai que le level design contre ce boss là... Oh, voilà. Toi, adieu. Aïe. Aïe. Et donc oui, j'ai discuté avec un copain sur ce boss, je suis désolé, j'ai eu un petit temps de silence, j'étais vraiment concentré. Qui me disait que lui, non mais il est facile, et il avait filmé, et j'ai regardé les vidéos, effectivement, ils font pas d'attaque cheatée. Donc ouais, quand ils font pas d'attaque cheatée, ils sont faciles. Allez, voilà. C'était easy. Petite lampe. Prochaine zone. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ah, il y a les mouches là. Donc voilà, bah, merci pour les félicitations. Ouais, à Rome, il est... Bah, au final, je le gère bien à Rome. Je le préfère à ceux de juste avant. Du coup, voilà. Mais avant de faire Rome, je pense que j'ai... je regarderai le bouquin. Oui, ces trucs-là, je les appelle ça des mouches parce qu'ils sautent dessus et puis
se colle à nous là. Ça a plus ou moins des ailes. Et ça a plein d'yeux. J'appelle ça une mouche. Voilà, on est. En fait, je dis plus rien parce que je m'attendais pas à explorer cette zone, mais c'est vrai qu'on a fini assez vite le live. Donc je pense que je vais juste faire le tour de la zone pour déverrouiller le raccourci. Donc là on est à Byrgenwerth. Comme ils disent, je vois pas la lune tiens d'ailleurs. Normalement là c'est la pleine lune en ce moment. Ah si elle est là. Elle est minuscule donc en fait je vais la faire. Je vais pas affronter Rome parce que une fois qu'on a battu Rome, la lune devient rouge et ça fait changer le monde. Voilà, lui je lui laisse pas sa chance parce qu'ils sont vraiment affreux, ils nous pompent toute notre vie au sens propre. Donc je vais juste faire la zone, je vais pas affronter Rome, après je vérifierai que j'ai rien oublié pour faire le... Parce que moi mon but c'est de faire le all boss. De vous montrer chacun des boss dans cette run et donc en général quand on affronte Rome, bah après ça fait tout changer le monde et puis des fois il y a des trucs qu'on peut peut-être plus accéder. Quoique en général si. Oui, c'est vrai qu'il y a les grosses boucles. J'avais plus exactement comment s'attaquer le gros truc. Et donc là, si ça vous choquait que j'appelle ça des mouches, je suis désolé mais vous allez être un peu choqués. Parce qu'on va affronter le vagin géant. Un vagin géant avec des dents en plus. Voilà. À plus de vagin géant. Ah mais clairement, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire d'autre, mais cette forme là. Et là, c'est... Ah oui, c'est qu'il y avait un petit raccourci, mais gentillet. Et là-haut, qu'on va ouvrir là. Ah oui. Bonjour chasseur. Chut. Tu ne m'as pas vu. Bon si tu m'as vu. Oh. Voilà. Petit con. Ah mais cette vie. Ils ont vraiment beaucoup trop de vie les chasseurs. Mais bon, avec cette arme là, je peux bien les enchaîner. Oh non! Depuis quand elle a cette attaque là, elle? Alors ça c'est l'attaque que je déteste le plus, surtout contre Micolash, un boss un peu plus tard. Bah ouais, mais ça... Alors moi quand j'utilise ça fait jamais mal à personne. Par contre quand c'est les ennemis qui utilisent, c'est affreusement violent. Ah bah du coup ça va être facile contre Rome puisqu'il y a... C'est vrai qu'il y a... Il y a Damien de Mensis. Donc ça c'est plutôt cool.
Et là il me semble qu'il faut que je déverrouille la porte. Ah mais elle ne me l'a jamais fait. C'est comme les gens, Micolash il fait jamais appel lointain, alors que quand il le fait c'est quasiment la mort assurée. Voilà, adieu la mouche. Ah, je ne sais pas. J'ai pas beaucoup regardé en fait les invocations des... justement dans Bloodborne, c'est arrivé avec une récente mise à jour. Il me semblait qu'il y avait un interrupteur normalement pour la porte. Alors il est peut-être ailleurs. Est-ce que je peux... Ah non, c'est juste qu'il faut une clé. Voilà. Et donc voilà, après c'est Rome. Donc on va... je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, 1h17 c'est pas mal pour un live. Ça fait des lives un petit peu plus courts quand même que ceux du début. C'est bien, c'est la bonne durée. On a vu pas mal de paysages, on a fait notre petite balade en forêt, je vous l'avais promis. On a vu les quelques raccourcis, on a vu que dans la forêt il y avait raccourci sur raccourci. Et le level design bien sympa. Mais on peut vite s'y perdre si on oublie les raccourcis. Moi c'est ce qui m'était arrivé dans le DLC, puisque je l'avais jamais fait. Donc j'avais oublié une lampe, et c'est vrai que j'ai beaucoup galéré. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai perdu mon défi 0 mort. Mais je suis mort quand même que 2 fois. Ce qui est peu par rapport à d'habitude et par rapport au DLC. Donc voilà, ce que je peux vous proposer. Non, j'ai beaucoup d'échos. Je voudrais les garder pour gagner un niveau. J'allais dire on pourrait finir en allant affronter Lorenz, mais non. Si vous voulez, vous pourrez regarder ma première rencontre avec Lorenz, où je me fais lamentablement tuer. Je l'ai mis sur la chaîne YouTube. Elle est... vous pouvez cliquer dans l'image en bas sur comment? Sur Twitch. Je commence à mettre la page Twitch à jour, et donc en bas, si vous cliquez sur la petite photo de Demon Souls, oui c'est Demon Souls. Non, attendez, bougez pas. Où est-ce qu'il est? Si vous cliquez sur cette petite image en bas, normalement vous arrivez sur la chaîne YouTube, et donc là vous avez tous les replays des épisodes précédents et également les meilleurs moments, les boss, les trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, sûrement demain ou après-demain. Le replay ça sur YouTube comme d'habitude. Si vous ratez un épisode, bah, c'est pas grave, mais ça me fait plaisir que les gens soient là, que vous appréciez, qu'on discute. C'est cool. D'ici là je m'entraînerai, j'aurai peut-être gagné quelques niveaux, je vérifierai si j'ai pas oublié des zones, et puis on ira se balader un petit peu. Donc voilà, amusez-vous bien, jouez pas trop, buvez pas trop de café. Voilà. Ciao ciao, des bisous.